Ouais, salut, encore une nouvelle vidéo. Donc voilà, je voulais vous parler de ma modification de chaîne. Maintenant, je m'appelle Le Citoyen Malade. Voilà, bon, j'ai trouvé un nom tout simple, voilà, me représentant. Je suis un citoyen et en même temps, je suis atteint d'une maladie. Rien de plus simple. Et ce que je voulais dire, oui, je voulais parler de mon attachement particulier pour l'univers du jeu vidéo. L'univers du jeu vidéo qui a commencé alors que j'avais 12 ans. Voilà. Mes parents m'avaient offert ma première Nintendo. Vous savez, celle avec Duck Hunt et Super Mario Bros. Enfin, Mario Bros plutôt, pas Super Mario Bros. Et puis, j'ai eu quelques jeux, j'ai commencé à me faire la main dessus. Et puis le problème, c'est que mes parents n'avaient pas vu le coup venir, c'est que j'étais devenu un peu accro à ça, quoi. Et donc du coup, au début, ils nous laissaient la console à moi et mon frère. Et puis finalement, ils ont vu qu'on y jouait un peu beaucoup, et puis ils ont commencé à mettre des restrictions. Et les restrictions m'ont pas plu, j'ai beaucoup bataillé parce que je voulais vraiment jouer, ça me permettait de m'évader déjà à l'époque. J'étais déjà dans une certaine souffrance, et en fait, je recherchais une addiction. J'avais une addiction au plaisir, quoi, au plaisir immédiat. Et donc, je pouvais pas. Voilà, là, quand j'étais pas bien, j'avais envie de jouer, quoi. J'avais envie de m'évader. Je voulais poser mon sac en rentrant de l'école et j'avais envie de jouer directement, quoi. Je voulais pas me prendre la tête. Les devoirs, j'en avais rien à faire. Mais le problème, c'est que les parents, ils voyaient pas ça comme ça. Et Et donc s'en est suivi, bon bah voilà, hein, à coup de restrictions, bon je me suis bien rattrapé aujourd'hui, hein. C'est vrai en ayant ma petite habitation là, dès que j'ai commencé à quitter le monde parental on va dire, vers 18-19 ans, je me suis empressé de m'acheter ce qu'il fallait, ou de ramener ce qu'il fallait de la maison pour pouvoir jouer quand je voulais. Voilà. Après, j'en veux pas à mes parents. Je pense ils ont eu raison parce que quelque part, ça m'a pris du temps. Même si ça m'a apporté plein de bonnes choses, il y a des choses que ça m'a enlevé. Euh, J'étais plutôt créatif, je dessinais, j'étais dans l'imagination et tout ça. Et c'est vrai que le jeu vidéo m'a un peu pris cette énergie là le plaisir était immédiat, mais la ruse c'était que je ne créais plus rien, quoi. Je faisais que jouer, bêtement. Voilà. Donc j'étais passé d'actif à passif, quoi. Voilà. Après, ouais, donc s'en est suivi au niveau des consoles, j'ai eu la Super Nintendo. Donc là j'étais encore chez les parents, j'ai eu la Super Nintendo avec des jeux qui m'ont marqué, genre Super Metroid que j'avais eu à Noël, qui est un jeu qui m'a bouleversé, quoi. C'était vraiment le jeu qui m'a. Voilà. Il y avait Mario Bros, il y avait Super Mario Bros, Super Mario Kart aussi, qu'un pote m'avait prêté à l'époque, qui était. J'avais découvert le truc, je le lâchais plus, quoi. On se faisait des courses avec mon frangin, voilà, je le lâchais plus. Et il y a eu un autre jeu aussi qui m'a marqué, c'est Street Fighter 2. Alors là, c'était la première fois que je jouais à un jeu de combat à ce niveau-là, au niveau jeu de combat baston, quoi. Et alors là, pareil, accro, quoi. Accro au jeu de combat. C'est vrai il valait assez cher à l'époque, hein. Il avait quand même, il était à pratiquement entre 450, 500, 600 francs. À l'époque, c'était les francs. Mais on avait mis nos économies avec mon frère pour acheter ce jeu-là. Et s'en est suivi pour l'épisode Super Nintendo, l'épisode PlayStation. Je pense que c'est ça. Non, il y a eu Dreamcast avant. J'ai eu la Dreamcast avec des jeux qui m'ont marqué. House of the Dead. Attendez, non, je me mélange les pinceaux là. Non, dans l'ordre, j'ai eu Nintendo, Super Nintendo, euh, la PlayStation, Dreamcast et Xbox première du nom. Je ne sais plus dans quel ordre je les ai eus, mais j'ai eu ces consoles-là. Voilà. Donc il y a bien sûr des jeux qui m'ont marqué. Sur Xbox, comme je disais, House of the Dead. Euh,
Star Wars Racers, voilà, pour les deux que je retiens de tête. Pour PlayStation, ça a été les Tekken, les Dynasty Warriors. Voilà, grand fan de la saga des Warriors. Dynasty Warrior, Warrior Orochi, et tout ça, tous ces jeux-là, là, les jeux de guerre. Bon, bien sûr, hein, il y a eu aussi, je sais plus s'il y a eu les premiers FPS, mais je sais plus trop. Et puis voilà, bon après, voilà, il y a long à dire, mais bon, je résume un peu. Et puis, il y a eu la PlayStation 2, pareil, avec une tripotée de jeux. J'avais fait ma petite installation avec l'ampli et tout ça. Et puis voilà, les potes qui passaient à la maison, j'étais en. Un équivalent, c'était un appartement, mais un foyer jeune travailleur, mais même si c'était un appartement, quoi, proprement dit. Et c'est vrai qu'on toquait à la porte des uns, des autres, on se réunissait à plusieurs. Je pense qu'on a été beaucoup comme ça, à se réunir autour de la console, pizza, bière et compagnie, et cigarette qui fait rire aussi. Ah oui, le fameux Soul Calibur, voilà, j'y reviens, le fameux Soul Calibur 2, on a fait énormément de parties aussi, ça c'était sur PlayStation 2. Et voilà, des bons souvenirs. Ah oui, j'ai oublié sur Xbox, je reviens, je passe du coq à l'âne, mais sur Xbox première du nom, il y avait eu Def Jam for New York. Le premier Def Jam et suivi de Def Jam for New York. Celui-là m'avait marqué aussi, hein. Je l'ai encore d'ailleurs sur la première Xbox, la première Xbox pardon, que j'ai gardée. Et puis, euh, et puis là, ça s'est relâché. Je me suis un peu éloigné de la console. C'était du jeu solo ou du jeu avec des potes à la maison, mais voilà. Il n'y avait plus d'évolution au niveau du jeu vidéo. Et puis chemin faisant, à l'âge de 29-30 ans, c'est mon frangin, il m'a dit, bah, prends Internet. Moi, j'étais pas trop pour Internet et toutes ces choses-là. Et puis, mon frère, il me dit, prends Internet et tout. Et puis, joue en ligne. Je dis, bon, au début, j'avais acheté la Xbox 360, voilà, pour ce milieu-là, pour ce moment-là. Et puis, j'avais pas joué en ligne. Donc, au bout d'un moment, je retrouvais les mêmes limites que j'avais connues auparavant. Et puis, et puis là, la petite révélation Internet, quoi. J'installe la box et tout ça, machin, machin. Et là, à ce moment-là, je joue à Modern Warfare 2. Alors déjà, je prends une claque, quoi. Le plaisir revient immédiatement et tout. Puis alors après, Modern Warfare, l'enthousiasme descend un peu. Et puis là, je commence à faire connaissance avec Battlefield. Battlefield Bad Company. Alors là, la claque. Vraiment, là, le plaisir intense. Voilà, c'est un jeu qui m'a permis d'évoluer par sa communauté et tout ça. J'ai rencontré plein de gars sur Xbox. Et puis alors là, Badco 2, Battlefield Bad Company 2. Et là, voilà, on a formé une communauté, beaucoup de partage, beaucoup d'écoute, beaucoup de délire. Et puis ça a scindé la relation avec certaines personnes, quoi, que j'ai encore en contact actuellement. Et puis là, vraiment, voilà, j'ai basculé dans autre chose. Maintenant, c'est vrai que c'est plus stable. Enfin, c'est redescendu. J'ai eu l'engouement de la 360 et tout ça. La Xbox One, c'est une continuité, mais c'est pas aussi excitant, quoi. Voilà, le plaisir n'est pas aussi intense. Puis les jeux, voilà, je pense que ça s'essouffle un peu. Je reste dans certaines choses. Par exemple, World of Tanks que j'ai découvert sur Xbox 360 et que je continue encore sur Xbox One. Et World of Warship, pardon, que je poursuis actuellement. Voilà, qui seront les jeux qui. Voilà pour la petite histoire du jeu vidéo. Bon, je résume, hein, je fais bref. Voilà. Donc voilà. Merci de regarder cette vidéo. Si vous voulez la regarder, c'est comme vous voulez. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!